Voilà, bonsoir tout le monde. On va commencer par les remerciements. Donc je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues, même les opposants. Ensuite, je voudrais remercier notre ami Michel Zorzi, propriétaire des lieux, qui nous accueille ce soir. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui nous ont rejoints sur la liste. Et je voudrais remercier notre délégué départemental qui nous a aidés, ne serait-ce qu'à faire le tract que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres. Voilà. Il y a des personnes qui vont arriver en retard parce qu'ils partent au travail. D'autres sortent du travail. Donc il risque d'avoir du mouvement pendant la petite réunion. Donc je vais me présenter quand même. Tout le monde ne me connaît pas, donc j'ai fait une carrière militaire. J'ai un peu bourlingué un peu partout. Dans mon passage, dans ma carrière militaire, je suis passé ici à Ambert-Villers. J'y ai rencontré ma femme et donc la belle famille, et tous les ans je revenais régulièrement, même quand le métier m'a appelé plus loin. Et tout naturellement, quand j'ai pris ma retraite, je suis venu m'installer ici. Voilà, donc pour la petite histoire. J'ai eu un métier de technicien, j'ai installé des autocoms dans les régiments. J'ai terminé ma carrière dans les finances publiques, donc tout ce qui est finance, investissement et budget de fonctionnement, je connais. Donc voilà, ça c'est pour la présentation. Alors le point fort de la campagne, on a dû travailler pas mal pour faire notre liste. On a fait du porte-à-porte. On a rencontré beaucoup de gens. Même si on vous dit le contraire, vous pouvez être sûr que c'est faux. Donc ça a été le point fort. On a appris beaucoup de choses, des insatisfactions des uns et des autres. Donc, et à partir de là, on s'est forgé nos priorités pour cette campagne électorale et pour ce qu'on fera par la suite si on est élu. Voilà. Donc on va parler quand même du contexte actuel. On sort aujourd'hui, on est à 8 jours des élections. Donc si on fait le point de ce qui s'est passé pendant 6 ans, le maire actuel a fait beaucoup de travaux, ça c'est sûr. Je pense pour moi qu'il a laissé les gens de côté, ça c'est moins bien. Donc nous on va essayer de combler cette lacune, voilà. Tout le monde sait ici, tous les rembuffetés savent qu'il a eu des frondes, du personnel communal et même une fronde de commerçants. Il y en a un qui en sait quelque chose ici. Voilà donc pour le contexte actuel. Il y a une autre liste qui est sortie. On a 2 représentants là-bas derrière. Alors, sur cette liste, il n'y a rien à dire, on peut pas les juger. La seule chose qu'il y a, c'est qu'en fait, si on prend la liste, il n'y a que des notables là-dedans. Donc quand on rencontre les gens, ils nous disent « Mais comment voulez-vous que ces gens-là s'occupent de nous ? Il n'y a que des gros. » Je vous parle comme on nous parle quand on va à la rencontre des gens. Donc si je pourrais vous faire le listing de tout ce qu'il y a. Vous enlevez les pharmaciens, les toubibs, les ostéopathes, les directeurs d'entreprise, les artisans. Je crois que j'ai dû trouver 2 ouvriers. Une employée de pharmacie et puis un chef d'équipe, je crois. Donc, je pense qu'ils ne seront pas représentatifs de la population rambouffetaise. Il faut savoir que déjà en 2014, 70% des foyers fiscaux ne payaient pas d'impôts. Donc, ça veut dire que le reste, c'était à charge pour les 30% restants. Donc ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'argent, on le sait. Vous êtes à faire le tour de Ambert-Villers, vous verrez qu'il y a énormément de maisons qui sont délabrées et qui ne sont pas rénovées. Voilà. Donc, quoi dire de plus sur cette liste ? Voilà. Donc après, ils ont sorti un truc récemment, vous l'aurez dans votre boîte aux lettres. C'est 12 pages de lecture, bon courage. Et puis là-dedans, on trouve des banalités du style la police est là pour... les policiers municipaux veillent à l'ordre public. Bon, encore heureux qu'ils veillent au désordre public.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils assurent la sécurité de proximité en complément de la gendarmerie. Il manquerait plus qu'ils se tapent dessus, quoi. Enfin bon, on trouve ce genre de banalité. Je pourrais même, avec mon doigt, vous me dites stop, on va s'arrêter là. Exécuter un audit interne de l'ensemble des installations sportives de la commune afin de lister tous les agents. Enfin, c'est imbuvable. Donc voilà. Donc on a parlé des autres, on va arrêter puisqu'ils ne sont pas là. Je voudrais parler, moi, de... Alors, dans le contexte aussi, Amberville, c'est quand même sinistré. Il faut savoir quand même qu'il y a un taux de chômage très élevé, plus élevé que la moyenne nationale, même si on me dit le contraire. Moi, j'ai pris des chiffres de 2016 parce que c'était ce qui était le plus complet. Et on trouve un taux de chômage. Alors, c'est sûr, c'est pas vous ne trouverez pas ça dans... comment dire, à Pôle emploi. Les chiffres pour l'emploi ne sont pas les mêmes. Ça, c'est des gens qui cherchent effectivement du travail, mais qui ne sont pas forcément à Pôle emploi, qui ont abandonné le fait d'être à Pôle emploi, parce qu'ils en avaient marre, mais ils continuent à chercher du travail. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va parler de nos propositions. Alors, bien sûr, la liste là, de nos propositions que vous avez reçues, elle n'est pas exhaustive. On fera d'autres choses, on fera des choses supplémentaires. Alors, déjà, concernant la sécurité, on va rétablir l'éclairage public, et pas en fonction des besoins, parce que ça, je l'ai trouvé sur la liste, là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, rétablir l'éclairage public en fonction des besoins. Donc nous, on rétablira l'éclairage public la nuit. Il y a pas mal de gens qui sont venus nous dire, il y a des femmes seules qui se dépêchent de rentrer avant minuit pour ne pas se retrouver dans le noir complet. Hein. Donc je pense que dans les années 50, 60, il n'y avait pas de délinquance, on laissait les lumières allumées. Maintenant qu'on commence à avoir un peu de délinquance, on éteint tout la nuit. Et je pense que si on n'avait pas éteint la nuit, il n'y aurait peut-être pas eu des tags racistes et anti-Macron sur tous les murs des particuliers avant de terminer, parce qu'on aurait pu les voir sur les caméras. Donc on va renforcer la vidéoprotection. Je prends le cas de Blanchy par exemple. La vidéo la plus rapprochée se trouve dans le rond-point. Voilà. Alors, on va augmenter les effectifs de la police municipale, parce que je veux créer une équipe cynophile. Je veux une équipe au moins de 2 chiens. Hein, une équipe de 2 chiens pour faire des rondes. Et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Pourquoi on aura besoin d'une équipe de 2 chiens. Voilà. Donc, bon, pour la proximité, c'est sûr que ça va avoir rapport avec le maire actuel, mais on veut rétablir le dialogue avec le personnel communal, on veut redonner confiance entre les élus et les commerçants, hein, parce que j'ai fait quand même le tour de quelques commerçants, une bonne dizaine de commerçants, et ils sont tous d'accord pour dire que le maire ne les écoute pas. Et surtout, ce que je vais faire, c'est il y a des gens qui sont venus me voir pendant mon mandat, parce que j'ai oublié de dire que j'étais conseiller municipal. Donc, il y a des gens qui sont venus me voir pendant mon mandat pour me dire qu'ils écrivaient au maire pour être reçus et ils n'ont jamais été reçus. Ou alors reçus 6 mois après, etc. Je suis sûr qu'ici, on pourrait trouver des témoignages. Donc, moi, ce que je ferai, je ferai une permanence sans rendez-vous. Alors, je ne ferai peut-être pas ça toutes les semaines, mais au moins tous les 15 jours, et je ferai une permanence tournante. Je ferai un jour au relais social, un jour à la mairie et un jour aux motos. Voilà, comme ça on tournera et les gens pourront venir me voir. Et bien sûr, ça concerne les habitants et ça pourra même concerner le personnel communal. Pour éviter le genre de fronde comme ils ont dû subir là, pendant les 6 dernières années. Voilà, donc après, bon... le développement local. Alors, c'est sûr, on peut parler de redynamiser le centre-bourg, on peut redynamiser le centre-bourg, on entend que ça. Hein. Mais bon, pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui aient les moyens de dépenser leur argent sur Amberville. Il faut y mettre les commerçants dans la bataille et surtout aider les nouveaux commerces. Donc, on mettra en place un système de... on incitera les gens à s'installer à Amberville. Donc, avec des économies d'impôts, on devrait pouvoir y arriver. Alors, je n'ai pas oublié le bien-être animal.
Nous, on a 2 chats, on a des amis qui ont des chats, on a des amis qui ont des chiens, et donc ça fait un peu mal au cœur de voir en plein hiver des chats errants partout. Alors je fais des choses qui sont interdites, hein, je nourris les chats à l'extérieur, ça c'est interdit, quand je serai maire je l'autoriserai. Hein. Et voilà, donc je veux faire quelque chose pour le bien-être animal. Et c'est pas une parole en l'air. Donc on fera des campagnes de stérilisation, hein, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. On fera des campagnes de stérilisation. Et je pense qu'au début, il y aura un petit peu de trucs, et plus on avancera dans le temps, moins il y en aura à faire. On installera des petits refuges pour les chats. Alors ça sera peut-être avec, l'autorisation. Hein. On ne peut pas les mettre en centre-ville, on peut les mettre dans les maisons de retraite, dans certaines écoles. On installera des petits refuges pour les chats. Et alors, c'est un truc qui va peut-être démarrer, on essaiera de créer on va inciter... Pardon. Non, c'est rien. Voilà, on va créer une mutuelle pour les animaux. Alors, c'est pas la mairie qui va les créer, on prospectera pour avoir une mutuelle pour les animaux. Pour faire baisser les factures de soins. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, les personnes âgées, ils avaient des animaux, et bien souvent avec peu de moyens, et les animaux étaient leurs seuls compagnons. Quoi. Donc on essaiera de rendre la vie plus agréable à ces gens-là. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre? Alors, oui, je pourrais continuer sur notre liste. Hein. Bon, les travaux, je pense qu'il y en a eu beaucoup. On continuera, comme je l'avais dit dans mon émission de télévision, on finalisera tout ce qui a été commencé, et après on fera une pause et on regardera ce qui est le plus intéressant à faire. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Les personnes âgées, alors, on s'est aperçu en faisant du porte-à-porte qu'en fait, les personnes âgées qui ne pouvaient pas aller au repas de fin d'année, elles restaient chez elles et personne n'allait les voir. Donc nous, on ira les voir. On sera assez de conseillers municipaux pour aller voir les personnes âgées, leur remettre un colis pour Noël. Quoi, voilà. Alors les jeunes ne sont pas oubliés, puisque j'avais proposé, et je propose de mettre une bourse permis de conduire, parce qu'ici, sans permis de conduire, on est vite isolé. Donc pour les gens... alors, j'allouerai une bourse permis de conduire en contrepartie d'un travail. Et c'est pas ce qui manque. Hein. Je regardais sur le cimetière, on a de la prêle. Hein. C'est une herbe qui est préhistorique et qui sévit tout le temps et qu'il faut arracher. Donc je pense qu'il y a aussi le parc à nettoyer. Donc en contrepartie d'un petit travail d'intérêt collectif, et on allouera une bourse aux jeunes. Voilà. Et donc voilà. Alors on va certainement parler du ramassage scolaire, parce que plusieurs personnes sont venues me voir, ceux qui ont plusieurs enfants, donc en maternelle, en primaire, en secondaire, elles passent leur temps de midi à faire des allers-retours, à faire manger les mômes en 10 minutes. Donc, vous me direz, il y a la possibilité de la cantine, mais quand vous avez 3 enfants et un seul salaire, c'est difficile, c'est plus difficile. Quoi. Donc, on verra la possibilité, on étudiera la possibilité de remettre un ramassage scolaire le midi. Enfin, il faut savoir que le ramassage scolaire, dans le passé, se faisait parce que c'était le département et la commune qui payaient. Depuis que le département a fait partir les transports à la région, la région ne s'occupe plus du transport méridien, c'est-à-dire que le transport du midi n'est plus assuré. Et donc il y a beaucoup de familles qui se sont trouvées un petit peu... voilà, c'était un peu dommage. Alors bon, on a d'autres idées par rapport, comment dirais-je, par rapport à ce qu'on veut faire. On ne dira pas tout aujourd'hui. Hein, on se réserve le droit de... Alors, je vais quand même parler d'une chose qui me chiffonne un peu, c'est le manque d'ascenseur pour aller dans la salle de mariage. Et ça, on s'en est aperçu plusieurs fois.
les personnes âgées ou handicapées ne peuvent pas monter dans la salle en haut. Ils ne peuvent pas monter parce que c'est un escalier en colimaçon. C'est même dangereux, on pourrait essayer de les porter dans leur chaise roulante, mais c'est extrêmement dangereux. Donc ce qu'on fera certainement, et avec Michel on en avait parlé, je ne savais pas que c'était possible parce que c'est quand même un bâtiment historique. Et il me dit qu'en mettant un ascenseur vitré, on aura peut-être possibilité de mettre quelque chose. Au moins pour que les anciens et les handicapés puissent venir dans la salle de mariage. La salle de mariage qui sert aussi de salle de conseil municipal. Voilà. Alors bien sûr, tout ça, ça a un coût. Hein, donc, mais je pense qu'on a de quoi largement le payer, puisque au dernier conseil municipal la semaine dernière, ils ont clôturé les comptes de 2019 avec un excédent de 3 162 461,08 €. Je pense que là, il y en a 10 fois trop pour faire ce qu'on veut faire, hein, puisque je veux créer une équipe, comment dirais-je, de policiers. Donc il y aura 2 policiers avec 2 chiens. Hein. Donc ça m'obligera à embaucher un policier et 2 ASVP de plus, et de recréer le chenil qui a été démonté pendant ce mandat. Voilà. Et pourquoi 2 chiens? Parce que pour faire tourner des équipes. Alors, je vous ai dit que je voulais faire de la police municipale, ma priorité, parce qu'en fait, en faisant du porte-à-porte, on s'est aperçu que les gens nous disaient que sur le parc, là, et d'ailleurs le parc que tout le monde connaît, qui est à côté du match, là, derrière le match, il est mal fréquenté, il est sale, la plupart des trucs sont vétustes, et ce qui fait que les gens, comment dirais-je, les gens ne vont plus dans ce parc. Hein, on a eu des mères de famille qui nous disent, on va à Baccarat, c'est plus propre, c'est mieux fréquenté, donc ils vont à Baccarat. Il y en a même d'autres qui nous disent, on va soit à Baccarat, soit à Saint-Dié. Moi je trouve dommage qu'on ait un parc ici, et que ce parc-là soit pas fréquenté par les rembuvetés, qu'ils soient obligés de se déplacer, aller ailleurs. Il y a même des personnes de la maison de retraite qui ne vont même plus parce que c'est très mal fréquenté. Donc voilà pourquoi déjà mon problème je veux virer tous ceux qui traînent là-dedans, qui cassent les bouteilles de verre, qui laissent traîner des seringues. Je vous en dirai pas plus. Donc s'il faut fermer, on fermera. S'il faut mettre de la lumière pour les gêner, on les gênera, mais on les fera sortir de là-dedans. Le parc doit rester aux familles, voilà, aux familles et aux anciens. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Voilà. Alors bon, je ne vais pas parler pendant des années. Mon programme, vous l'avez eu. Alors, on nous a fait souvent le reproche de ne pas envoyer la photo de la liste. Alors, pour des problèmes de commodité, je voulais faire ma réunion et la photo en même temps. Ça évite de faire venir plusieurs fois les gens. D'ailleurs, il y en a qui viennent d'arriver parce qu'ils sortent du travail. Il y en a d'autres qui vont venir un peu plus tard parce qu'ils vont partir au travail. Donc, j'ai voulu faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire ma réunion, rassembler ma liste et puis faire la photo. Donc,